On est déjà en pleine discussion avec Évelyne Brochu qui est avec nous aujourd'hui parce que toi, tu es allée cette semaine, tu étais allée à la première, tu as fait le tapis rouge et tout ça, et tu as aimé le film. J'ai adoré le film. J'étais contente de rencontrer Évelyne Brochu. D'abord, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour Évelyne. Bonjour. Merci d'être là. Tu m'avais impressionnée aux Gémeaux. Oui, je trouve que tu es dans une belle période, puis tu étais tellement chic, tellement belle. On dirait que... Merci, oui, c'est vrai. merci. Je suis habillée par des designers québécois, montréalais formidables qui s'appellent Untitled. Puis je suis très, très chanceuse. C'est eux qui m'ont habillée aussi pour la première de Inch'Allah. Puis j'aime ça, ce qu'ils font, c'est d'une simplicité, mais c'est d'une élégance facile. Ouais. C'est ça que j'aime. Tu les connaissais ou c'est eux qui t'ont approché, qui sont venus voir? Je les connaissais d'avant, puis ils m'ont approché pour faire leur vidéo d'ouverture de la Semaine de la mode à Montréal. Puis c'est là que la relation... Puis je pense pas que c'est la dernière fois qu'ils vont m'habiller parce que je trouve ça bien beau ce qu'ils font. Ouais, un gros coup de foudre. Ah ouais, hein? C'est vraiment glamour. Merci. Tu sais, depuis des années, on te voit régulièrement à la télévision, comédienne de téléroman. Puis là, tout d'un coup, c'était comme... Tu sais, je te regardais puis je me disais, tu serais au César, ça serait tout à fait... Non, mais c'est vrai. Un beau compliment. Tu sais, le cinéma te va bien, le gala te va bien. Le jogging de fin de semaine me va bien aussi. C'est juste qu'on le voit moins, celle-là. Premier rôle pour toi avec Inch'Allah au cinéma, juste pour placer les choses, parce qu'on en a parlé à MCBG, on a écouté la bande-annonce à quelques reprises, mais juste placer l'histoire, si tu veux, pour moi, j'aimerais ça que tu me racontes le film. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que le contexte du film se passe en Palestine et en Israël, donc sous toile de fond de conflit israélo-palestinien. Mais il faut le dire aux gens, je pense, de ne pas être intimidés. C'est pas parce qu'on ne connaît pas de fond en comble ce conflit-là. On n'a pas besoin d'avoir fait des études en Sciences Po pour comprendre le film. C'est une porte qui s'ouvre sur le point de vue humain de cette guerre-là, qu'on reçoit habituellement de façon assez unidimensionnelle. Là, on ouvre la porte. Donc, ça se passe à Jérusalem et en Palestine. Mon personnage est une obstétricienne québécoise, Médecins sans frontières, qui vit à Jérusalem. Donc, il y a une amie israélienne qui fait son service militaire, mais qui travaille à Ramallah, du côté palestinien, et qui a aussi une amie palestinienne, donc Rant, une jeune patiente qui est enceinte. Ça, c'est le triangle amical de base. C'est le début du film. Puis après ça, bien, on va voir une succession d'événements. Je pense qu'on peut dire que la guerre va rentrer dans le système de Chloé, mon personnage. Alors, regardons un extrait tout de suite du film pour se plonger dans l'univers de Chloé, puis on va revenir après pour en discuter. Not listening to me right now. Step out now, okay? What don't you understand? Hey, it's a mess here, so step out. Look at me in the Step eyes. out now, okay? She's giving birth right over there. You can even see her from here. Please. Move. Step out. You want me to step out? Yes, That's what yes. you want me to do? Yeah. And just go back there and give birth? It's war, you understand? It's war. So you step out, shut up, or I send you back to your country right now. Hey, I told you to step out right now. I won't say it again. Wow. Ton regard dans ce film, c'est fou. L'intensité de ce moment-là, c'est fou. C'était quelque chose. Puis en plus, c'est ce qu'on voit pas, c'est qu'il y avait un paquet de gens, des kidams là, qui marchaient dans la rue, qui s'accumulaient derrière le soldat. Donc, j'avais la caméra, le soldat, puis il y avait du public qui attendait juste le couper pour applaudir. C'est étonnant, hein? Je pense que les gens, on parlait d'impuissance tout à l'heure, de sentir qu'on n'a pas accès à une sorte de révolte, qu'on peut pas s'exprimer. On dirait que peut-être pour eux, il y avait quelque chose face à l'autorité, peut-être pas nécessairement face à l'armée, ou c'était peut-être pas un applaudissement politique, mais c'est de faire... Enfin, quelqu'un qui essaie de pousser quelqu'un... Qui résiste à ça qui aussi. résiste un peu. C'était vraiment Et le un contraste moment entre touchant. la guerre d'un côté et la vie qui se crée de l'autre côté de cette frontière-là, c'est paradoxal. Oui, c'est vrai. C'est un pays de contraste. C'est un lieu de contraste. Anaïs le dit beaucoup, la vie côtoie la mort, le beau côtoie le lait, le douloureux côtoie la lumière. Puis je pense que c'est... Et de façon quotidienne. Quotidienne. Pour ces gens-là, c'est à tous les jours. Oui, à tous les jours comme ça. Puis je pense que c'est présent dans le film aussi. Mais tu parles d'Anaïs, parlons-en, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi au Québec, on s'intéresse au conflit au Moyen-Orient? Pourquoi on va là-dedans? Anaïs Barbeau-Lavalette a inspiré ton personnage, je pense, et elle-même a vécu une période de sa vie dans cet univers-là. Oui, depuis plusieurs années, elle voyage là-bas. Elle a même passé plusieurs mois d'affilée. Donc, son expérience ressemble beaucoup plus à celle de Chloé que la mienne. C'est elle qui a écrit le film, c'est elle qui l'a réalisé. Elle le portait comme un souffle. Des fois, j'avais juste à me plugger sur son énergie pour savoir comment faire la prochaine prise. Puis je pense que son désir à elle, elle peut pas être là parce qu'elle est très, très enceinte. Il faut qu'elle fasse attention. Donc, son point de vue à elle, c'est de dire... Est-ce qu'on a vraiment une proximité avec le monde? On a l'impression de se rapprocher du monde, il y a une espèce d'ouverture médiatique, un sentiment peut-être faux de proximité. Est-ce que cette guerre-là peut aussi faire un peu plus partie de nos vies? Est-ce qu'on peut s'impliquer les uns par rapport aux autres? Ce film-là pose cette question-là, je pense.
Avec Anaïs, elle a un talent aussi pour faire des projets qui sont toujours très proches de la réalité, de la vérité, des détails du quotidien, mais avec un sens poétique, je trouve, qui est toujours présent, sans qu'on décroche du réel. Moi, je trouve que c'est une de ses forces de ce qu'elle fait. Il y a bien des gens qui m'ont dit, t'es allé voir Inch'Allah, je te dis. Puis ils me disent, tu sais, ça doit être lourd, ça doit être... Puis je leur dis, non, vous pouvez y aller vraiment en week-end d'amoureux, c'est correct, tu sais, je sais pas comment expliquer ça. On vit l'émotion, mais on la vit bien, là, tu sais, ça vient nous chercher. Mais je sais pas si t'es d'accord quand t'as vu le film, c'est dramatique, mais en même temps, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de poétique qui nous habite. Je pense que oui, notamment, on parlait du petit Safi, la présence des enfants qui est super belle, super lumineuse. Puis il y a une journaliste à Québec, on a fait la clôture du festival de cinéma là-bas, qui nous disait hey, c'est un film sur la guerre, mais il n'y a presque pas de fusil, il n'y a presque pas de sang. Elle dit beaucoup des oiseaux qui s'envolent quand on entend des coups, c'est très suggéré. Elle dit moi, je suis vraiment sensible, puis j'avais peur. J'avais peur de voir des choses qui allaient me troubler physiquement, qui allaient me troubler émotivement. Puis je trouve qu'Anaïs trouve toujours une façon, justement, de nous amener d'une façon très délicate, plus évoquée que montrée. Puis je pense qu'on peut le dire aux gens aussi, justement, de ne pas être intimidés pour cette raison-là. Parlons du mur. Attends, il faut que je parle du mur. Ben oui, ouais. On le voit sur l'affiche, entre autres. Ben oui. Le mur, là, vous l'avez construit? Oui. Bien, écoute, moi, j'ai pas participé à le construire. C'est vraiment tout à l'honneur d'Andréline Beauparlant, qui est la directrice artistique de ce projet-là, de plusieurs beaux projets québécois. En fait... on n'a pas pu tourner proche du mur, évidemment, pour des raisons d'assurance. Donc, il a dû être bâti 350 mètres de mur de 20 pieds de haut, de béton construit à même un dépotoir. Puis en plus, elle l'a déconstruit puis elle l'a rebâti plus loin pour faire un checkpoint. Donc, ça a tellement l'air vrai, ça a l'air presque documentaire, mais c'est grâce au talent de nombreuses personnes sur place, des Québécois comme des Jordaniens, qui ont travaillé là-dessus sans relâche puis qui ont donné ce mur-là auquel on croit, je trouve. En tout cas, je regarde ça, j'y crois. Ah, c'est vrai. Quand on vient dans l'avion puis on se rend compte que mon projet est terminé, que tu as fait ce que tu avais à faire et tout ça, ça va être déchirant. Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est une révélation? Ouais. Comment on le vit, se laisser aller là? De façon multiple. Je pense que, comme Chloé, les acteurs, je pense qu'on aime ça, ces choses intenses puis un peu adrénaliniques. Puis un tournage, justement, de 2 mois comme ça où t'es pas chez vous, c'est un vrai gros plongeon. Puis on aime ça, ces choses-là. Donc, de revenir dans une espèce de rythmique un petit peu plus quotidienne, des fois, ouf, le biorhythme, il y a de la misère à se recrinquer le matin. Mais je pense aussi qu'on porte ce voyage-là comme n'importe quel voyage. Quand on part à la découverte de quelque chose, on est comme une éponge. C'est proche de l'enfance, tout est nouveau. Fait que, puis on reçoit un paquet d'affaires, puis évidemment, au retour, c'est ça, on les digère, on les laisse se déposer. C'est comme si on avait rajouté une autre corde à notre instrument qui allait continuer de pouvoir résonner, tu sais. Puis j'imagine qu'il faut que se laisser le temps aussi de décanter tout ça. Oh oui, il y a eu un petit bout de flou là, au printemps. Je savais pas comment partir mes journées. Après la promesse, en plus, que... Ah oui, ça a été quelque chose. Il a des Xavier Dolan t'a téléphoné. Ben oui, c'est un ami. Il a vu notre pièce, en fait, Tom à la ferme, qui est une pièce de Michel-Marc Bouchard qu'on a jouée au Théâtre d'aujourd'hui il y a 1 an et demi à peu près. Puis il a fait ça ferait un bon film. Puis ça a un peu fait la nouvelle. Moi, je pense que j'ai quelques jours de tournage là-dedans. C'est surtout Éric Bruno, Xavier Dolan et Lise Roy qui vont tenir l'affiche de ce film-là. Puis moi, ce que je trouve cool dans l'aventure, c'est que j'aimais beaucoup mon personnage au théâtre, puis de faire... Comment on transforme un personnage de la scène à l'écran? C'est pas les mêmes médiums. Fait que j'ai bien hâte. On a hâte de te voir dans un film de Xavier Dolan. Bravo pour tout. Ouais. Merci. Donc, Inch'Allah, qui est à l'affiche aujourd'hui en salle. Donc, allez faire un tour. Merci beaucoup, Evelyne. C'est gentil. Merci. Tu te dis, il y a des films qui sortent